Bonjour, vous êtes dans le brouillon de Viali. C'est un plaisir pour moi comme ça de vous revenir après un moment de passage à vide. Aujourd'hui, je reviens comme d'habitude pour parler football avec vous. Et faire une précision, vous savez, ce mois de mars, c'est un mois symbolique dans l'univers du football. Parce que c'est un mois au cours duquel on a très souvent une idée assez nette. C'est un sacré mois baromètre au cours duquel on sait souvent l'équipe peuvent être des potentiels vainqueurs de la Ligue des Champions et l'équipe peuvent être potentiellement les champions dans leur ligue domestique. Donc le mois de mars, c'est un mois qui dessine très souvent la forme définitive d'une saison de ligue civile dans le football mondial. Cependant, aujourd'hui, je viens à vous pour parler de deux thèmes majeurs qui ont rythmé ce mars 2021. Resté en pleine pandémie malgré tout, ce mois de mars 2021 a vu deux événements majeurs. L'élection de Laporta comme nouveau président du FC Barcelone en la date du 7 mars 2021. C'est un homme qui connaît la maison et qui a été de l'époque de la Révolution. C'est lui qui arrive avec Pep Guardiola. Avant Pep Guardiola, il a fait cette équipe magnifique portée par Rijkaard qui était constituée de Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, Rafael Marquez et autres, qui fut une équipe tellement puissante qui encore aujourd'hui est considérée par certains comme étant la meilleure équipe de l'histoire du FC Barcelone. Laporta arrive et il dessine déjà des lignes fortes qui seront ces lignes pour la gestion du FC Barcelone. Et son programme, durant plusieurs échanges télévisés, il l'a étalé. Ce n'est pas un homme qui arrive et les fans du Barça diront « Nous ne savons pas comment il a fait pour être là et nous ne savons pas ce qu'il nous promet ». Le second événement majeur qui m'interpelle et que je vais partager avec vous, c'est que 5 jours après, le 12 mars 2021, c'était l'élection à la tête de la CAF, Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad, qui sous le coup d'une suspension FIFA réajustée par le TAS, n'était plus éligible. Et à la base, on avait 4 candidats. Le Mauritanien Ahmed, le Sénégalais Senghor, l'Ivoirien Anouma et le Sud-Africain Patrice Motsepe. Si les autres sont présidents de leur fédération et n'ont pas un rôle de gestion dans des clubs directement, Patrice Motsepe, lui, est président d'un club de première division en Afrique du Sud. Donc, au-delà d'être un homme fortuné, parce qu'il est milliardaire, il est un homme du terrain, parce qu'il a un club de football, il a une idée assez nette de la gestion. Cependant, personne ne s'attendait à le voir être gagnant par acclamation. Il a fallu qu'à une semaine de l'élection, les 3 autres, dans une chronologie successive, désistent. Porté par les médias africains, on dira Ahmad Ahmad a fait le tour du pays africain, il a manipulé les présidents, les chefs d'État et à partir de cela, il a pu manipuler les présidents des fédérations qui ont désisté à tout et à tout et qu'au final, il a une fois de plus mis un de ses pantons. Moi, je viens aujourd'hui pour dire, ce discours, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que Patrice Motsepe, c'est un milliardaire. Je doute qu'il ait été manipulé à des fins financières. Parce que financièrement, il est calé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas l'être. Mais je doute. Je crois que c'est un homme animé d'une passion. Et j'étais dans ce programme L'œil de Viali. J'ai toujours soutenu sa candidature. Même si derrière cela, j'ai beau fouiller et je n'ai pas eu une documentation assez nette sur ce qu'il proposera pour le football africain. Un peu comme Ahmad avant lui. On n'a pas toujours une idée très claire du programme que nous proposent ceux qui arrivent à la tête de la CAF. Parce qu'ils ne font pas une campagne dans ce sens-là pour que le peuple africain se rende compte de ce qui est question. Cependant, je le dis et je le redis, la FIFA étant l'institution mère du football, quelle que soit la confédération et quel que soit celui qui dirige une confédération, il est très souvent en harmonie avec le président en exercice de la FIFA pour mener à bien le calendrier FIFA qui dépend étroitement des calendriers des confédérations et des fédérations qui sont en dessous. Donc, c'est un peu méchant, c'est un peu dur très souvent de dire Infantino a manipulé Ahmad Ahmad, Infantino manipule tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'Infantino ait donné quitus
à Ahmad Ahmad de prendre des gens à bord des jets privés, de faire des grosses fêtes, de partager des sous, d'offrir des billets d'avion pour la Mecque et autres. Je ne pense pas que ce soit avec l'aval d'Infantino. Donc à un moment, on ne peut pas dire que des hommes au-dessus de la cinquantaine qui ont un libre arbitre dans leurs actes, on continue de dire qu'ils sont manipulés, ils sont manipulés, ils sont manipulés. Je ne suis pas d'accord. Et je veux que ce discours-là s'arrête dans le football africain, autour du football africain. Parce qu'on a affaire à des papas, on a affaire à des personnes adultes ayant une éducation tant par leurs origines que par leur culture et par leur cursus d'homme politique très souvent. Il faut qu'on s'arrête de dire Ahmad Ahmad manipule. Je ne pense pas que Ahmad Ahmad manipule. Ahmad Ahmad, comme tout président de la FIFA qui compte régner longtemps, s'appuie s'il y a une démarche qui permet qu'il soit en osmose avec les présidents de confédération. Mais c'est de loin être une manipulation parce qu'il n'empêche pas une compétition africaine de se jouer au détriment d'un autre continent. Il n'empêche pas des ligues africaines de se développer sans le regard de la CAF. Donc ça, c'était mon avis comme ça dans le brouillon. Et mon éternelle question du brouillon est de savoir, est-ce que Patrice Motsepe est un bon président pour la CAF? Ma réponse est oui. Je vous souhaite de passer une très agréable semaine et bien de choses à vous. On reste scotché dans l'œil. Merci bien.